pardon, qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire. Mais en tout cas, il a le souhait que vous lui pardonnez, que vous lui donnez une seconde chance. Après, on nous dit aussi qu'il se pose beaucoup de questions sur vous. Il se regarde beaucoup, dans le miroir et il se demande comment vous en êtes arrivé là, à plus vous parler et à vous tourner le dos. Ça lui fait mal, quelque part de ne plus être en communication avec vous et d'être chacun de son côté. Cette solitude, elle est un peu, pesante, pour lui. Il se doute bien que de votre côté, c'est la même chose et que l'un sans l'autre, ce n'est plus possible. C'est vraiment difficile. On sent un autre qui est inquiet, vous concernant. Il se pose beaucoup de questions, hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie maintenant? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Quel changement il y a eu dans votre vie? Il n'est pas tranquille, il est un peu inquiet sur vous, hein. Loin de l'autre, on est dans des questions sans réponse. Alors, on nous parle de ralentissement. Alors oui, effectivement, entre vous, la relation, elle a été ralentie à cause du silence radio, hein, de votre autre. Donc du coup, il y a eu comme une sorte de stagnation, un ralentissement. En ce moment, rien ne se passe. Les jours défilent. Et il n'y a rien qui se passe. C'est toujours la même chose, c'est le néant. Par contre, on nous dit qu'il y aura un changement imminent qui va arriver, hein. Préparez-vous. On va voir qu'est-ce que c'est, mais il y a quelque chose qui se prépare et on me dit que c'est assez positif, hein. C'est un changement qui va tourner en votre faveur, hein. Votre autre, il vous dit d'ailleurs que j'ai envie de changer les choses. Je prépare un changement qui sera bénéfique pour notre relation. Pas d'inquiétude. C'est vrai que notre relation, elle a été ralentie par mon silence radio, par ma passivité. Alors, il y aura un changement positif, hein, qui arrive vers nous. Alors, ici, on a le jugement. Le jugement. Il y a quelqu'un qui s'est senti jugé dans la relation. Ok, on me dit que c'est vous. Alors, vous vous êtes senti comme plus à votre place. C'est pas tellement le jugement. On me dit que vous vous êtes plus senti à votre place, là où vous devez être. On me dit qu'au départ, votre place, elle était auprès de votre autre. Mais du coup, comme il y a eu un silence radio qu'il a instauré, vous vous êtes senti plus à votre place. Comme si, en fait, le verre, il s'est brisé en vous. Depuis ce silence radio de votre autre, vous n'êtes pas la même personne. Vous avez comme un goût d'inachevé. C'est ça que je ressens sur vous, un goût d'inachevé. Pour vous, vous imaginez votre histoire continuer avec votre autre encore longtemps. Vous imaginez votre avenir avec lui. Des projets plein la tête, mais le silence radio, il a tout fait basculer et vous vous êtes plus senti à votre place. Comme s'il y a quelque chose qui s'est brisé en vous.
Alors ça peut parler à certains d'entre vous comme ça peut pas parler, hein. D'accord? C'est général ici. Donc moi, on me dit: «Vous êtes plus senti à votre place». Cela a laissé un goût amer en vous. Ouais, c'est tout à fait ça, hein. Vous vous êtes senti triste, plus à votre place, tristesse vous concernant. Votre autre, il pense beaucoup à vous, hein. Beaucoup, beaucoup, hein. Là, comme je vous l'ai dit au début de la guidance, il n'est pas tranquille, il est plutôt inquiet. Il se pose trop de questions sur vous, ça tourne en boucle dans sa tête. Il meurt d'envie de savoir qu'est-ce que vous êtes devenu, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Il est très curieux. Et on me dit qu'il doit faire le pas pour savoir justement qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Parce que là, en ce moment, il est en stagnation, donc c'est compliqué. C'est compliqué de se faire comme des nœuds au cerveau et de rester dans cet état d'attente. C'est comme s'il est en train de se faire du mal à lui-même. Alors, on nous dit quoi d'autre? Oui, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein. Il se prépare à faire quelque chose de façon imminente. C'est quelque chose d'assez rapide qu'il compte faire. Alors, est-ce qu'il va reprendre la communication? Est-ce qu'il va faire le premier pas? Parce qu'on m'a dit qu'il veut faire changer les choses. On va voir par quel moyen. Mais oui. Là, tous les deux, vous êtes en stagnation. C'est bien ce qu'on a dit, hein. Les choses n'avancent pas en ce moment. Votre autre, il est en train de dire qu'il n'en peut plus de cette stagnation. Donc, il a bien l'intention de faire changer les choses. On va voir hein, par quel moyen. Mais là, il tient à vous le dire qu'il n'en peut plus. C'est trop difficile sans toi. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas sans toi. Tu me manques beaucoup. Je me remémore sans cesse nos souvenirs. Je sais que tu t'es senti plus à ta place. Ouais. Et là, il apporte une confirmation, hein. Là, il a bien conscience que vous, à cause du silence radio qu'il a instauré, vous vous sentez plus à votre place. Comme si le verre en vous s'est brisé. Ici, il dégage une certaine tristesse hein, chez vous, hein. Cette séparation a laissé un goût d'inachevé, un goût amer. On sent que c'est compliqué hein, chez vous, hein. Là, vous n'accordez plus votre confiance comme avant. Comme si votre cœur il s'est fermé. Il dit, je m'excuse, hein. Je m'excuse de t'avoir laissé dans ce silence interminable. Je m'excuse de cette tristesse que tu es en train de vivre, de cet isolement. Je me rends bien compte que tu n'es pas bien par ma faute. J'aurais pu faire changer les choses, mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'il y avait des peurs hein, ici. Hein. Il y avait des peurs de faire le premier pas vers vous pour s'excuser et pour rétablir les choses comme avant. Je sens des peurs chez votre autre. Alors, on a les disputes. Hein. Pour moi, ici, ça me parle que vous vous êtes quittés en mauvais termes. Il y a certains d'entre vous où la relation, on ressent qu'elle s'est mal terminée. Il y avait des conflits.
On s'est quitté en mauvais termes, on a des disputes, hein. On n'était pas d'accord sur certaines choses. Et on a beaucoup souffert tous les deux de justement ces disputes-là. Parce que je sens que ces disputes, elles ont fait pas mal souffrir, hein. Il y avait des paroles qui ont été dites qui restent au travers de la gorge. Après, je sais pas précisément qu'est-ce que c'est, mais les paroles, elles ont été assez blessantes. Je le dis honnêtement, sans filtre. Voilà pourquoi j'ai bien senti que chez vous, la séparation a laissé un goût amer. Et oui, c'est pour cela. Tout est lié. Le verre, il est encore brisé. Le verre, il est encore brisé chez vous. Il y a des paroles blessantes qui ont été dites. Ouais, on est tous les deux en souffrance en ce moment. Les paroles, elles restent au travers de la gorge. Il dit que nous souffrons de cette situation. Nous nous sommes disputés. D'accord. Il est en train de confirmer effectivement que vous vous êtes disputés. Les paroles blessantes, elles restent encore dans notre tête. Malheureusement, on n'a pas pu oublier ce qu'on s'est dit avant de se séparer parce que c'était assez difficile, hein. Je ressens beaucoup de paroles qui restent en mémoire. Ça a fait comme un clash, hein. C'est ça le mot que je recherchais. Oui, ça fait comme un clash. Ça a fait du bruit, hein, pour vous dire. Ces paroles-là, elles ont fait beaucoup de bruit, elles ont beaucoup résonné. Séparation pas du tout facile, hein, qui laisse des traces. Qui laisse des traces qu'on ne s'est plus compris. On ne pouvait pas rester comme ça, on devait se séparer parce qu'on ne se comprenait plus. On a tout fait pour maintenir la relation, important. On a tout essayé, hein, des deux côtés. Mais c'était inévitable qu'on se sépare. C'était se mentir à nous-mêmes qu'on ne se comprenait plus, qu'on ne pouvait pas rester dans une relation où on ne se comprend plus. Ça va de soi. Pour nous, la compréhension, c'était la base de la relation. Et ici, je sens qu'on a préféré se séparer pour mettre un terme à cette souffrance. Parce que être ensemble et continuer dans ces conflits-là qu'on voit, c'était une souffrance pas possible. Donc la séparation, elle était inévitable. Et oui. Et oui. C'était un combat de tous les jours. Si on restait en fait dans cette relation-là, entre vous et votre autre, en fait, vous n'auriez pas pu. Vous n'auriez pas pu tous les deux rester dans cette relation parce que ça serait un combat. Et on nous dit que l'amour, c'est pas un combat. L'amour doit être vécu sainement. Ça doit être un amour réciproque, mutuel. Il doit y avoir de la communication, de la compréhension. Mais vous n'auriez pas pu continuer la relation avec votre autre. Parce qu'ici, en fait, on ressent comme un poids qui était difficile à porter. Il y avait trop de conflits entre vous.
C'est ce que je ressens. On se comprenait plus ici. On se comprenait plus. Ouais, donc du coup, oui, effectivement, on devait se séparer. On ne pouvait pas continuer comme ça. Ça serait se mentir à nous-mêmes que notre relation, elle fonctionnait plus. Après, il nous a dit qu'il y avait un changement imminent qui arrivait. Donc, quelque part, est-ce que votre autre, je me pose la question, si de son côté, lui, il veut rétablir la relation. Il est bien conscient que vous ne pouviez plus continuer comme ça, mais j'ai comme l'impression que votre autre, de son côté, il veut comme rétablir la relation. Après, vous, je ne sais pas. Vous, ce n'est pas ressorti. Mais lui, il nous a dit qu'il veut comme provoquer un changement imminent. D'accord? J'ai l'impression que lui, il veut maintenir la relation. Vous, comme c'est pas sorti, peut-être que c'est encore le point d'interrogation. Que vous essayez de peser le pour et le contre, vous concernant. Que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de le reprendre. Vous êtes encore dans la méfiance de votre autre. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit, les disputes, elles ont laissé une trace. Hein. Tous les deux, quand vous vous êtes disputés, c'était assez violent, si je peux dire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il dit que vous êtes son être aimé, malgré tout. Hein. Ouais, malgré tous ces disputes-là, qui devaient arriver, vous êtes tout de même son être aimé. Il vous a jamais oublié, il vous a toujours aimé. D'accord? Donc ça, soyez-en sûrs que l'amour chez votre autre, il est toujours là. Même si on voit que c'était une phase compliquée que vous aviez traversée avec lui. Hein. L'amour était toujours là, l'amour n'a pas changé, l'amour est toujours autant fort chez votre autre. Alors oui, en ce moment, c'est la stagnation, il ne se passe rien, il n'y a plus de nouvelles, c'est le silence complet. Pour moi, ça me dit, si les réponses en ce moment sont en train de tarder, c'est le temps de guérir de ces paroles qui ont été dites, des paroles blessantes. Il faut le temps que ça se cicatrise. Et dès que ça va se cicatriser, avec le temps, bien entendu, il y aura un changement imminent qui se prépare, comme je vous l'ai dit. Après, le changement imminent, il ne nous a pas encore dit qu'est-ce que c'est. On va le voir. Hein. Est-ce que c'est la reprise de communication? Est-ce qu'il viendra s'excuser? Parce qu'on a vu quand même le pardon. Hein. Le pardon va être fait. Hein. Donc on verra par la suite. Mais là, il faut le temps de cicatriser les blessures. Hein. C'est nécessaire. Hein. Ouais. Il faut du temps au temps, on nous dit. On ne peut pas redémarrer l'histoire comme si rien n'était parce que... je vais encore me répéter, mais la séparation, elle était brutale. Hein. On n'était pas d'accord sur certaines choses. Donc il faut aussi le temps que chacun, si je peux dire, essaie de faire des concessions. Il y a quelque chose dans lequel vous n'étiez pas d'accord. Donc chacun doit faire des concessions des deux côtés. On doit chercher un compromis pour se remettre ensemble. Hein. C'est nécessaire. Hein. On ne peut pas redémarrer l'histoire comme ça. Parce que si vous redémarrez l'histoire comme ça avec votre autre, ça ne va pas aller. Il y aura toujours en fait ce malentendu et on va encore se disputer. Pour moi, je suis dans cette énergie-là pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ouh là là.
C'est une carte assez négative, hein, ici, hein. Fausse parole, mensonge. Jalousie. Ok, on a aussi jalousé votre relation. Il n'y a pas que les disputes qu'il y a eu avec votre hôte, il y a eu aussi un entourage toxique. Ok, donc ce n'est pas la seule raison pour laquelle vous vous êtes séparés. Il y a eu ici 2 choses qu'on nous expose, hein, qui ont mené à la séparation. Des disputes avec votre autre et des gens toxiques. Des gens qui ont pu monter la tête à votre autre, hein. On a les mensonges. Alors les mensonges, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on a dit, malheureusement, des mauvaises choses sur vous et on les a dit à votre autre. Mais tout ça, bien entendu, c'était des mensonges, c'était pas la vérité. On l'a comme embrouillé le cerveau pour que vous vous séparez de lui. Et tout ça, c'était comme un coup monté, en fait, hein. Ça, c'est pas la réalité, c'était un coup monté, hein, on nous dit. Votre hôte, d'ailleurs, il le dit, hein, c'était un coup monté. C'est pas pour rien que je le dis, hein. On m'a monté la tête sur toi. On n'était pas d'accord sur certaines choses, il dit. Après, est-ce que c'est lié à ces personnes-là? Est-ce que ces personnes-là qui étaient toxiques, le fait qu'elles ont monté la tête à votre hôte, est-ce que c'est pas ça qui a provoqué les disputes avec lui? Après, c'est cette question que je me pose. Non. Pour moi, on me dit que... Non, vous n'étiez pas d'accord avec lui. L'entourage était autour, ça c'est sûr, mais les disputes, c'était entre vous et lui. C'est entre vous et lui que ça se passait, ces disputes, hein. Je sens pas que ça vient de l'entourage. L'entourage, il a juste monté la tête à votre autre. Mais les disputes, elles existaient bel et bien déjà entre vous et lui. Parce qu'on n'était pas d'accord sur des choses. Donc pour moi, ici, l'entourage n'est pas lié aux disputes. L'entourage est toxique, il était là juste par jalousie. C'est tout. Mais les disputes, elles existaient bel et bien avec votre autre. Malheureusement. Je pense sûrement que ça va vous parler, cette histoire. Donc ici, on a bien 2 choses, 2 situations qui nous montrent que la séparation devait arriver. Donc on nous parle d'une situation assez compliquée, assez invivable. Les disputes étaient invivables. L'entourage toxique était invivable puisqu'il montait la tête à votre autre. Donc c'était pas facile à vivre. Parce qu'on disait justement des choses sur vous qui n'étaient pas réelles. Donc c'était invivable. On ne pouvait pas rester comme ça. Vous étiez, on me dit, impuissante. Impuissant. Peu importe à qui je m'adresse, on me parle d'impuissant. On disait des choses sur vous, mais vous ne pouviez pas vous défendre. Je sens comme une colère ici. Je ne pouvais pas me défendre. Je ne pouvais pas me défendre. Alors, est-ce que c'est vous qui parle? Ouais, c'est vous qui dites ce message. Je ne pouvais pas. Je n'avais aucun moyen de me défendre. Il disait des mauvaises choses sur mon autre. Sur moi, plutôt. Ces personnes-là disaient des mauvaises choses sur moi, mais je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais que rester dans le silence. J'essayais tant bien que mal de raisonner mon autre concernant ces personnes toxiques, mais mon autre ne m'écoutait pas. On lui a tellement embrouillé le cerveau qu'il ne m'entendait pas. Ouh là 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 là.
On dirait que vous vous êtes combattu dans l'histoire, hein. Vous aviez voulu raisonner votre autre, mais il ne vous entendait pas. Il était complètement comme manipulé. Et en plus, comme il y avait aussi les disputes entre vous, cela n'arrangeait pas les choses. Ça ne faisait que empirer la situation. Donc on comprend mieux en fait pourquoi au début de la guidance, votre autre était inquiet. Ok. En fait, il est inquiet parce que quelque part, il vous a pas écouté. Vous avez tant bien que mal essayé de le raisonner sur ces personnes-là et il vous a pas écouté. Il y avait des disputes entre vous, des paroles assez blessantes qui ont été dites. C'est pour cela que votre autre, il est inquiet. Il est inquiet parce qu'il ne vous a pas écouté. Il n'a pas ouvert les yeux à temps quand vous lui avez prévenu de ces personnes. Il est inquiet parce que il sait bien que tout cela a provoqué une distance entre vous. Tout cela n'a fait que vous éloigner l'un de l'autre. C'est pour ça qu'il est inquiet. Voilà, c'est pour ça qu'au début de la guidance, on a bien senti que votre autre n'était pas tranquille. Parce qu'il y a bien des choses qui vous ont séparés. Et tout cela n'était pas votre destinée. Tout cela n'était pas votre destinée, c'était pas votre destin, tout ça. C'était pas comme ça que ça devait se passer. On se comprenait plus ici. On se comprenait plus. Un choix à faire. Votre autre, il va prendre une décision. Ouais. Parce qu'il dit qu'il n'en peut plus de ça. En fait, quelque part, moi, je vois que votre autre, il veut maintenir votre relation. Il n'en peut plus de cette distance avec vous. Il n'en peut plus aussi de ces personnes-là qui sont autour, les gens toxiques, il n'en peut plus. Il n'en peut plus des disputes qu'il y a eu entre vous. Ça aussi, ça joue beaucoup, ça joue beaucoup. Tout ça, il n'en peut plus. C'est un autre qui est quelque part fatigué de tout ça. Il veut juste vivre simplement votre relation d'amour. Il dit, c'était pas mon destin, ça. Et donc, je vais prendre une décision et je t'en fais part aujourd'hui. C'est quoi cette décision que votre autre va prendre? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ok. Alors déjà, dans un premier temps, il nous dit qu'il se libère d'un blocage. Ah bah oui. Pour moi, c'est directement lié à ces personnes toxiques. Il se libère déjà de leur emprise. Donc déjà, c'est un grand pas qu'il a franchi. Il a ouvert les yeux sur ces personnes et il se libère. Il se libère du montage de tête qu'on lui a fait. Je sens aussi qu'il se libère au niveau de la communication. Il a l'intention de communiquer avec vous et d'apaiser les tensions par rapport aux disputes que vous avez eues. Donc là, il va complètement ouvrir la communication avec vous. Voilà les décisions qu'il va prendre. Et on nous dit que ça sera une réussite. Tout cela va servir positivement votre relation et vous allez vous en sortir de cette épreuve. Malheureusement, tout cela devait arriver, mais on sent un autre qui est plein de volonté. Transformation. Alors, on nous dit que la relation, elle va évoluer positivement. Pas d'inquiétude. Votre autre, il souhaite aussi vous apporter comme un message d'apaisement. Il est en train de nous dire pas d'inquiétude. Arrête de t'inquiéter.
On est bien d'accord qu'on a traversé là beaucoup d'épreuves, comme la situation est en train de nous le montrer, mais tu ne dois pas t'inquiéter. On va se réunir. Il est en train de dire, il est en train de donner un beau message ici. Il est en train de dire, écoutez bien, si on devait traverser toutes ces épreuves difficiles et que par la suite on devait se retrouver, je saute sur l'occasion. C'est un très beau message ici. Si on devait traverser toutes ces épreuves compliquées pour se réunir, j'en suis heureux. J'en suis heureux si le but final, c'est de se retrouver. J'en suis heureux. Même si c'était difficile, le but ultime, c'est les retrouvailles, donc j'en suis très content. Ne t'inquiète pas, nous sommes des personnes fortes, combattantes. Ça, c'est la carte de la confiance de personnes fortes, ici. On sent que vous et votre autre, vous êtes des personnes fortes, courageuses. Ce sont des épreuves qui se sont dressées sur notre chemin, malheureusement. Et votre autre vous dit qu'on va franchir le cap. On va franchir le cap. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Maintenant. Maintenant, j'ai besoin de toi. Maintenant, j'ai besoin de toi. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il veut dire d'autre. C'est tout à fait ce qu'on a dit. On a le plongeon. Ça veut dire qu'on va franchir le cap. C'est tout à fait ça. On va réussir notre relation. On a traversé beaucoup d'épreuves. Et on en sort victorieux. Après, bien entendu, si vous lui faites à nouveau confiance, si vous l'acceptez. Toujours le libre arbitre, très important. Oui, il dit, hein. Il confirme que vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Hein. Vous voyez, on a les cicatrices. Quelque part, ça a été assez blessant, assez brutal, cette séparation. Voilà, on revient de loin, toi et moi. On revient de loin. Ah oui. Il dit que j'ai trouvé un sens à ma vie, c'est toi. C'est toi le sens de ma vie. C'est toi le sens de ma vie. Longtemps, je n'ai pas pu parler à cause de ces personnes toxiques. Longtemps, j'ai gardé la maîtrise de ma parole. Et oui, à cause de la manipulation de ces personnes, le montage de tête. Vous voyez qu'il confirme tout à fait ce qu'on a dit. Hein. J'étais pas libre de mes paroles. On décidait à ma place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Et oui, on ressent qu'il a pas mal été bloqué par la communication. Hein. Les cartes, elles sortent pas facilement là.
Donc c'est un autre qui était pas mal bloqué niveau communication, plus montage de tête des personnes toxiques. Donc tout cela n'était pas facile hein, pour venir à vous. Bien des épreuves que vous avez traversées. Un parcours du combattant, on me dit. Hein. D'accord, votre autre, il dit qu'il va passer à l'action. Il va passer à l'action. Comment il va passer à l'action? Ok, il va vous donner des nouvelles. D'accord. Il va prendre son téléphone, envoyer un petit message, vous appeler, possiblement. Après, c'est vous qui décidez si vous souhaitez décrocher le téléphone ou pas. Est-ce que vous avez toujours votre porte ouverte ou fermez la porte? La décision vous appartient. Oh, c'est un très beau message. Il dit qu'il va vous donner des nouvelles parce que tu as toujours été dans mon cœur. Tu as toujours occupé une place importante pour moi, même si je te l'ai jamais dit, même si je te l'ai jamais montré. Tu me connais assez bien, je suis pas très démonstratif. Mais malgré tout, malgré les disputes, malgré la manipulation des personnes, tu as toujours été dans mon cœur. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir à quel point. Tu as été une personne qui a chamboulé ma vie. Tu as été mon unique amour, il me dit. Mon unique amour de ma vie. Et je voulais construire mon avenir avec toi. Mais à cause des disputes et de la manipulation autour, ça n'a pas pu se faire. Ce projet n'a pas pu aboutir. Alors que moi, ce que je rêvais, c'était faire des projets avec toi. Est-ce que je t'en ai parlé ou pas, je ne sais plus. Parce que comme on m'a monté la tête, je ne sais plus si je te l'ai dit ou pas. J'ai appris la leçon. J'ai appris la leçon que sans toi, c'est difficile. Et sans toi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça a été un apprentissage, cette séparation. J'ai beaucoup appris de notre séparation. Et je ne souhaite plus que cela arrive. Vraiment, je ne veux plus. C'est trop de souffrance pour moi. Je sais que de ton côté aussi, c'est trop de souffrance. En tout cas, je viens te dire que j'ai appris la leçon de cette séparation. Voilà, ça a été un apprentissage hein, chez votre autre. Hein. C'était une leçon de la vie. C'est comme si je me suis brûlé les ailes. Là. Voilà. Je me suis séparée de toi et j'ai compris ce que ça fait de me séparer de toi. J'ai compris. Voilà, il est en train de dire que je souhaite t'apporter ce message d'apaisement et d'espoir. Que voilà, tout n'est pas terminé entre nous. Si je compte reprendre la communication avec toi, c'est pas pour rien. C'est que j'ai compris la leçon quelque part. Il dit que tu dois pas t'inquiéter, c'est moi qui ferai le premier pas. Qui fera le premier pas. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas de souci à te faire. Donc préparez-vous à ce changement. Hein. Préparez-vous, ça arrive vers vous. Ça sera un revirement. Tout le négatif que vous avez vécu et qu'on a exposé ici, ça sera un revirement, ça sera du renouveau. C'est comme s'il vous propose un nouveau départ avec lui. On tourne la page du passé et on avance. Ça sera vraiment un basculement total. Hein, pour vivre des choses positives désormais.
Parce que lui, il est convaincu que vous allez vivre des choses positives. Le négatif, c'est derrière nous. On l'a expérimenté malheureusement. Mais il dit que je sens qu'on va vivre des choses positives. On devait traverser par le chaos. On devait le faire. Si c'est pour vivre le positif, on devait traverser le chaos. Votre autre, il va se positionner sur votre relation. Comme on l'a vu, il va faire un choix. Le choix de vous donner des nouvelles, le choix de venir à vous. Il ne va pas laisser cette situation telle qu'elle. Cette situation d'incertitude. D'incertitude, est-ce qu'il vient, est-ce qu'il ne vient pas? C'est pour ça qu'il vous apporte ici ce message d'apaisement et d'espoir. Pour ne pas laisser d'incertitude dans votre tête. Même si tout ça, ça nous est arrivé, je tiens à te dire que voilà, il y a toujours un espoir pour nous. On peut toujours compter l'un sur l'autre en cas de besoin. N'oublie pas que nous deux, on a été en couple avant que tout cela nous arrive. N'oublie pas. Ouais. C'est tout à fait ça. Il fait le choix de venir à vous, reprendre la communication. Il dit qu'il voit plus clair sur votre relation. Maintenant qu'il a appris la leçon de la séparation avec vous, il voit plus clair. Il a ouvert les yeux. Prise de conscience qu'il ne peut pas vivre sans vous. C'est impossible. Ouais, c'est impossible parce que sans vous, il dit que c'est une illusion. C'est comme si je porte un masque sans toi. Je fais comme si je vais bien. Je fais comme si je souris à la vie. Mais je me rends bien compte que je porte un masque. Sans toi, je suis pas bien. Sans toi, je ne suis pas réellement moi. Je fais comme si tout allait bien alors que non. Parce que tu n'es pas à mes côtés. C'est un très beau message d'amour qu'il vous dit. Le temps, le temps, le temps. L'horloge tourne. L'horloge tourne en votre faveur. Parce qu'on voit que les choses, elles vont bouger avec votre autre. Les jours, là, peuvent défiler. Mais c'est en votre faveur. Ouais, c'est en votre faveur, effectivement. Le temps est le meilleur des réponses. Il dit, c'est pas que les jours défilent, c'est pas que les heures passent, que rien ne va arriver. Tu dois garder espoir. Tu dois continuer les prières. Laisse le temps au temps. Pour la reprise de communication. Pour le téléphone qui va sonner. Laisse le temps au temps. Ne te mets pas de pression, il dit. C'est moi qui vais faire le premier pas. C'est moi qui fais bouger les choses. Tu n'as rien à faire. Je remercie l'univers de t'avoir rencontré. Je suis plein de gratitude. Et je souhaite encore longtemps
que l'on soit ensemble. Je le souhaite encore longtemps. Alors, ouais, votre autre, il est plein de volonté, hein. Votre autre, il sait au fond de lui que c'est vous son autre, hein. Votre autre, là, on le voit qu'il a fait la démarche, en quelque sorte, d'ouvrir son cœur. Tout ce qu'il n'a pas pu vous dire, il l'a dit ici, ouvertement. Il prend son courage à deux mains pour vous le dire. C'est pas facile pour lui parce qu'il est bloqué niveau communication. Mais tant bien que mal, il a sorti ce message que vous devez écouter. Je me suis confiée ouvertement. Et je viens te dire que notre situation va évoluer positivement. Si tu acceptes, bien entendu. En tout cas, je suis plein de volonté pour que nous puissions repartir sur une belle histoire d'amour. Je mets tout en place. Je fais le nécessaire pour faire le premier pas vers toi. Je fais le nécessaire pour rétablir la communication. Alors ensuite, pour terminer, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'il n'y a plus d'entrave pour venir à toi. Il n'y a plus d'entrave. Donc on voit bien qu'il a ouvert les yeux là sur les personnes toxiques et qu'il peut décider par lui-même. Après, concernant les disputes que vous avez eues, je pense qu'il est prêt à faire des concessions. Il est prêt à laisser des choses de côté. Donc c'est pour cela qu'il dit qu'il n'y a plus d'entrave, plus de barrières pour venir à toi. Plus rien ne nous empêche d'être réunis. Oui, moi on me dit qu'il y aura des concessions qui vont être faites de votre autre. Et je pense que vous aussi, vous allez faire des concessions. Parce qu'il y a certaines choses où vous n'étiez pas d'accord. Donc ça va être fait. En tout cas, il a été heureux de vous annoncer ce message. Il est heureux de vous dire qu'il n'y a plus de barrières, que les complications ne sont plus là. Il y a quelque part comme un ménage qui a été fait, un grand nettoyage sur plusieurs points. Donc tout cela est positif. Après, prenez ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous, tout simplement. Donc voilà, on en a terminé. Et donc on se dit à très vite.